Bienvenue. Entrez dans l'univers du tome 1 de Saladin, publié par les éditions Orims, une œuvre écrite par Lies Chacal et portée par ma voix, Leila Rebi, que vous connaissez peut-être sous le nom de Doublage Leila. Pour découvrir l'intégralité de la saga Saladin, les 7 tomes sont disponibles sur orims.com. Acte 2, Al-Had, commune de Tizi Ran-Nef. À plus de 2000 km de Sarachinesco, sur les hauteurs de la commune de Tizi Ran-Nef, en Algérie, 2 petites têtes blondes s'amusaient à chasser les lézards qui se cachaient derrière les oliviers afin d'échapper à leurs prédateurs. Non loin de là, assis sur un vieux tronc d'arbre, se tenait un homme vigoureux dont le regard contemplait au loin les montagnes imposantes du Durdura, visibles depuis le hameau d'Al-Had. Elles sont couronnées de neige éternelle et dominent outrageusement tous les monts et collines des environs. Nous sommes sur les terres berbères, plus précisément chez les Kabyles. Il faut avouer que les Kabyles ont, de tout temps, la réputation de n'accepter la domination de personne. Ils ont toujours été les farouches combattants qui, quelle que soit la nature des invasions étrangères subies par l'Algérie, donnèrent souvent du fil à retordre aux envahisseurs. Ils consentirent cependant à adopter l'islam comme religion. Mais c'était bien là leur seule concession. Tizi Ran-Nef, en berbère, signifie « le col de la victoire ». La quiétude de cet homme fut soudain perturbée par les cris et les pleurs de l'une des 2 têtes blondes qui venait de faire une mauvaise chute au sol en voulant attraper un lézard. Une épine s'était plantée dans l'une de ses mains et occasionnant une douleur indescriptible. « Voyons, qu'as-tu à pleurer à tue-tête ?»« Papa, j'ai mal. Regarde ma main, j'ai une grosse épine. » cria l'enfant. « Que veux-tu que je fasse ? Soit tu t'arrêtes de pleurer et je tente de retirer l'épine, soit tu continues et, dans ce cas, je n'aurai pas d'autre solution que de te couper la main. » Me couper la main? L'enfant se mit à pleurer encore plus fort. Et il s'imaginait déjà la scène horrible qu'il amputerait d'une main. Son père ne put réprimer un sourire de satisfaction. C'était un peu cruel, mais il aimait tellement ses enfants que rien ne lui faisait plus plaisir de voir leur innocence se manifester sous la forme la plus pure et spontanée qui soit. Quitte à faire dans la provocation. « Vas-tu t'arrêter de pleurer, oui ou non ?»« Oui, mais à une seule condition. » osa négocier l'enfant. « Laquelle, je te prie ?»« Que tu nous racontes une histoire. »« Vraiment ?» rétorqua le papa. « S'il te plaît, papa. »« Très bien, laisse-moi te retirer l'épine et ensuite, promis, je vous raconterai une histoire. » Yes ! Notre homme sentait l'émotion monter sans même savoir pourquoi. Il avait une envie irrépressible de conter une histoire. Mais pas n'importe laquelle. Il ressentait comme un besoin de soulager son cœur d'un lourd fardeau et de partager cette douleur qui, de temps à autre, le titillait au plus profond de son être. Saladin, puisqu'il s'agit de lui, avait d'extraordinaires péripéties à raconter à ses enfants, de celles dont on peine à croire qu'elles aient pu seulement exister. Avant qu'il ne débute son récit, il faut que vous en sachiez un peu plus sur ses origines. Son grand-père paternel était le descendant d'un ancien compagnon de l'émir Abdelkader, avec lequel il s'exila à Damas en 1855. Il réussit, on ne sait pas trop par quel miracle, à rejoindre clandestinement l'Algérie, ce qu'aucun autre de ses compagnons de fortune n'avait pu ou su faire. L'émir et ceux qui l'accompagnèrent dans cette terrible et indicible déchirure avaient promis, la mort dans l'âme, de ne jamais revenir sur leur terre natale, pris de leur reddition aux Français, après s'être vaillamment opposés, des années durant, à l'une des armées les plus puissantes du monde à cette époque. Son grand-père était originaire de la Grande Kabylie, et plus particulièrement de la tribu des Ait Ichir. Son grand-père maternel, quant à lui, était un ancien fantassin qui combattit les Espagnols sous le commandement de Abdelkerim el-Khattabi au Maroc. Cet éminent chef rifin réussit à unir autour de lui de nombreuses tribus berbères afin de combattre l'armée du général espagnol Sylvestre. El-Khattabi était issu de la tribu des Ait Ouriarel. Le grand-père maternel de Saladin
de celle des Ait Bouifrour. C'était un Hémézien. Il participa à la célèbre bataille d'Anouel, qui fit connaître au monde entier le courage et la témérité de ces Rifains, qui réussirent à infliger à l'armée espagnole la plus cinglante et humiliante défaite militaire de leur histoire, le 21 juillet 1921. Malheureusement, Abdelkrim el-Khattabi, assailli par les armées françaises et espagnoles, dut se résoudre à la reddition en 1926. Il connut le même triste sort que celui de l'émir Abdelkader, puisqu'il fut exilé avec sa famille sur l'île de la Réunion avant de pouvoir, en 1947, lors d'une escale à Port Saïd, en Égypte, alors qu'il devait rejoindre la France, être débarqué et fuir pour le Caire, où il décéda en 1963. Autant dire que l'histoire familiale était riche, et c'est peu dire. Saladin avait indéniablement quelque chose de ses ancêtres dans ses gènes. Par la similitude de leur parcours et de leur idéal commun, c'est-à-dire se libérer de l'humiliante colonisation, les deux grands-pères de Saladin s'étaient rencontrés tout à fait par hasard dans la région de Tlemcen, l'ancienne capitale des Zianides, en Algérie. Devenus amis, ils décidèrent de sceller durablement leur amitié en unissant leurs deux enfants. Arslan Ait Hammou était le père de Saladin. Amina Hémézienne, sa mère. Fait peu courant à son époque. Saladin était issu d'un mariage mixte. Il avait donc un père algérien et une mère marocaine. Oh, wow. C'est leur berbérité qui constituait leur point commun, mais, bien au-delà de cela, leur confession religieuse commune. Et ils étaient en effet tous deux musulmans. Le père de Saladin dut, en 1962, année de l'indépendance de l'Algérie, se rendre en France pour y terminer ses études. Féru d'histoire, son rêve était de devenir docteur de l'université, ce qu'il fit avec brio. Impatients d'en savoir plus, les enfants de Saladin pressaient ce dernier de commencer son récit. Et il y consentit en se remémorant cette étrange année 1997. Il se préparait, à l'âge de 12 ans révolus, à rentrer en classe de 5e dans un collège situé non loin de Paris.